européens des transports ont validé ce jeudi à Bruxelles le texte qui prévoit l'ouverture à la concurrence des lignes ferroviaires nationales, essentiellement à grande vitesse en France, à partir de 2020, selon le secrétariat d'État au transport. Le pilier politique ferroviaire doit entériner l'ouverture à la concurrence du transport de passagers pour les services commerciaux. Elle devra se faire, souligne le secrétaire d'État au transport, dans le strict respect du cadre social national. Elle a engagé des discussions en vue du rachat du spécialiste du stockage de données EMC, dans ce qui serait l'une des plus importantes opérations de fusion-acquisition dans le secteur de haute technologie. Le troisième fabricant mondial d'ordinateurs personnels négocie aussi avec des banques pour pouvoir financer son offre qui serait entièrement en numéraire, selon Reuters. Dans le budget des ménages français, le poste qui ne cesse de baisser depuis 50 ans est l'alimentation, selon l'étude publiée ce vendredi. Cette part est la plus réduite dans leurs dépenses de consommation, à 20% en 2014 contre 35% en 1960. Malgré une progression en volume régulière mais moins le reste de la consommation, la composition du panier alimentaire est modifiée, moins de viande, de fruits et légumes, de pain et céréales et des boissons alcoolisées et plus de produits alimentaires, notamment les produits alimentaires transformés ainsi que les plats préparés. Mauvaise passe pour les fabricants d'ordinateurs, en baisse de 7,7% par rapport au même trimestre l'an dernier. L'explication, la hausse du dollar. Le marché a souffert d'une hausse des prix de l'ordre de 10% en raison de l'appréciation du dollar par rapport aux autres devises mondiales, selon l'analyste du secteur chez Gartner. Cela a représenté l'une des causes d'une demande plus faible dans plusieurs régions, comme l'Europe, le Japon, l'Afrique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient, a-t-il souligné. Les livraisons aux États-Unis et en Asie/Pacifique ont été, elles, plus stables.